Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors, nous on l'a fait venir parce que bon, c'est vrai que d'un point de vue chevalerie, fait d'armes, stratégie militaire, tout ça, c'est pas une flèche. Hein. Pas exactement, non. Ah bon? Par contre, pour tout ce qui touche à la bouffe, un cadavre. On a envie de faire quelques dégustations, mais c'est pour après l'émission. Ça c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon. Ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. En fait, j'ai tout le temps fait. Des producteurs, des consommateurs, des bouchers, des boulangers, il y a absolument de tout et c'est absolument délicieux. Ah non, mais là, je dois reconnaître un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il me faut avec les doigts. Hein. J'ai donc décidé de commencer par me sustenter ce soir en commençant par des charcuteries du Cagir, continuer par une fondue pyrénéenne et conclure par un gâteau à la broche arrosé d'Irouléguy et même plus si affinité. C'est la cuisine que j'aime. Allez, rendez-vous sur mangerbouger.fr. Faut faire attention à tout ce qu'on dit au micro de Sud Radio avec notre réalisateur Maxime, qu'on applaudit. C'est un très bel hommage à Philippe David. Le passage aux Pyrénéennes, c'était avec nos amis des organisateurs du salon Les Pyrénéennes, le salon de l'agriculture de la France, du sud de la France, de l'Espagne et d'Andorre. Allez, le coup de projecteur, bravo Maxime et merci. Le gouvernement valide le nouveau Nutri-Score censé mieux prendre en compte le teneur en sel et en sucre des aliments transformés. La ministre de l'Agriculture l'avait pourtant accusé de pénaliser les produits du terroir comme fromage ou charcuterie. Alors parlons vrai, est-ce que ce changement est compréhensible? Et à cette question, que pensez-vous du durcissement du Nutri-Score? Vous dites à 64% que ça va trop loin et à 36% que c'est logique. On en parle tout de suite avec Béatrice de Rênal, nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. On fait déjà un tour de table des vraies voix avec un vrai gourmet, Philippe Bilger. Oui, mais... Mon tour de table sera rapide puisque déjà je viens d'apprendre ce qu'était le Nutri-Score. Bah c'est les A, B, C, D, E, vous savez. Et donc... et que c'est pas vous qui faites les courses. Oui, notamment, et que... Est-ce que ça ne devient pas un petit peu lassant de voir en permanence des interdictions ou des diminutions à tel point que les produits, comme vous l'avez appelé, du terroir, éprouvent des difficultés? Mais je pense que c'est un problème de santé avec le sucre et le sel. Et j'attends avec impatience ce que mes amis qui sont très au fait du Nutri-Score vont dire. Mickaël Sadoun. Non, la première chose, c'est que je constate que beaucoup de nutritionnistes considèrent que ce Nutri-Score est une foutaise. Parce qu'il est fait d'une mauvaise manière, c'est-à-dire que on voit l'impact en termes de calories, de protéines, de telle et telle substance par 100 grammes. Or, tous les produits qu'on consomme ne sont pas dans la même proportion. Donc, c'est ridicule d'évaluer par 100 grammes. Si on en mange 50 grammes, il faut diviser par 2. Exactement. Donc, c'est ridicule. Et si on en mange 200, d'évaluer seulement par rapport à 100 grammes. Exactement. Et de rapporter ça à la même quantité, ça n'a pas de sens. La deuxième chose, c'est que ce Nutri-Score, il est facultatif. Donc, les entreprises n'ont pas besoin de le mettre. Ceux qui ont un Nutri-Score A le mettent et c'est un argument commercial. Et ceux qui ont un Nutri-Score moins bon ne le mettent pas. Donc ça n'a pas une grande utilité à part de fournir un argument commercial. Par contre, je voyais Céline Imar, je termine sur ça, oui, qui était pour... Députée européenne... qui était pour changer le Nutri-Score dans un autre sens, qui est plutôt le sens, je crois, de nos voisins italiens, et qui est de mesurer par rapport à l'apport journalier qu'on doit avoir en termes de sucre, etc., et de montrer si le produit nous apporte les bonnes choses pour la santé. Voilà, les meilleures choses de manière journalière. Voilà. Emmanuel Abramovitch. Pour une fois qu'il y a une tentative de législation au niveau national qui protège les Français, j'ai envie de dire je suis pour. Maintenant, effectivement, dans le détail, ça va être très compliqué. Une norme comme celle-ci ne peut être décidée qu'avec les partenaires et imposée par tous. Nous avons quand même besoin de savoir précisément ce que nous mangeons. Eh bien, on va le savoir avec Béatrice de Rênal, nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. Comment ça marche le Nutri-Score? Parce qu'il y a le Nutri-Score. Est-ce qu'on fait les Nutri-Scores de la même manière en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne? Alors, je vois que vous êtes relativement mal informé. Vous êtes là pour nous informer, d'ailleurs. Monsieur Gourmand, oui, justement. Alors, en fait, le Nutri-Score, figurez-vous que c'est le fruit du travail de scientifiques français, ceux-là même qui ont inventé aussi le PNNS, mis au point le PNNS. Et c'est quoi le PNNS? Le Programme National Nutrition Santé, vous savez, manger des légumes par jour, etc. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'en fait les Français comme les Européens il y a un fort impact de la mauvaise alimentation sur leur santé et tout ça, il y a un coût notamment sociétal et social, humain.
d'abord, et puis après évidemment des coûts médicaux, etc. Mais c'est d'abord un coût humain qui est énorme. Et donc le Nutri-Score a été mis au point parce qu'en fait ces chercheurs en épidémiologie se sont rendus compte que les gens qui étaient défavorisés, c'est-à-dire qui ne prenaient pas le temps de lire les étiquettes ou qui achetaient, qui faisaient leurs courses assez vite et toujours en supermarché, donc avec des produits emballés. Eh bien, ils achetaient à l'image, quoi. Donc là, tiens, la photo est chouette, le prix est pas trop élevé, donc j'achète. Alors que vous, bien sûr, sans doute, vous allez chez dans des magasins détaillants où il n'y a pas de Nutri-Score, mais il y a sans doute aussi des produits de qualité, comme peut-être des produits de moins bonne qualité. Mais le Nutri-Score ne s'adresse pas forcément aux gens qui ont des moyens intellectuels, notamment de s'informer. Et justement, il a porté ses fruits, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, c'est pas moi, hein, c'est le Nutri-Score s'est rendu compte que quand on met dans des magasins les Nutri-Score, les gens achètent mieux, font des meilleurs achats. Et donc, de ce fait, on mange mieux. Donc, il y a un impact du Nutri-Score sur les personnes les moins favorisées de cette planète qui est très important. Alors, le Nutri-Score, il a été après adopté dans divers pays. Donc, il n'y a pas 50 Nutri-Score, il n'y en a qu'un. Et la problématique du Nutri-Score était la suivante. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qu'un seul, c'est le même. Et le Nutri-Score, en fait, la feuille de route, c'était de dire, il faut qu'on puisse scorer les aliments avec ce qu'il y a sur l'étiquette, parce qu'on n'a pas de quoi faire des analyses. Donc, il faut les informations qui sont déjà sur l'étiquette et déjà obligatoires, c'est-à-dire la liste des ingrédients et d'autre part le tableau nutritionnel. Mais alors, on a eu le président du syndicat des producteurs de pruneaux, là c'est à Agen évidemment, qui nous disait que maintenant avec le Nutri-Score, comme il y avait pas mal de sucre dans le pruneau, je crois qu'on passait à quelque chose de comme A à D. Et est-ce que c'est cohérent ? Parce que c'est du sucre naturel. Pas A à D, parce que c'est un... Ou assez, peu importe, mais il y a quand même un déclassement, quoi. Alors, en fait, si je peux continuer... Bien sûr. En fait, si vous voulez, l'algorithme, il prend donc des informations qui sont sur l'emballage. Et à la limite, il prend des informations que vous avez déjà. D'accord ? Sauf que pour monsieur et madame tout le monde, c'est compliqué de savoir est-ce que ça, c'est trop de sucre, est-ce que ça, c'est trop de sel, trop de gras. Donc, ce petit logo, en fait, il vous dit juste d'un coup d'œil, dans un rayon donné, les aliments qui semblent les mieux formulés, des aliments qui sont moins favorables à la santé. Mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait acheter du rouge et puis vous dire, j'ai acheté la pire pizza du rayon, mais comme je sais qu'elle est très salée, très grasse, je vais peut-être manger de la salade dessert. Voilà, ça vous donne une information. Mais après, c'est à vous de choisir, c'est vous qui faites les choix. Alors, le Nutri-Score, maintenant, il y a eu un nouvel algorithme, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, effectivement, que par exemple, Chocapic, pour ne pas le nommer, eh bien, il avait revu sa formule, etc. Il avait baissé le sucre, mis plus de céréales complètes, etc. Mais finalement, ça faisait quand même un aliment avec un quart de son poids en sucre. Et il avait une bonne note. Alors du coup, le nouveau Nutri-Score lui donne une note qui n'est pas si bonne que ça, même si elle est meilleure que les produits de son rayon. Donc, et à contrario, ce nouveau Nutri-Score, eh bien, il donne plus de faveur, notamment aux poissons bleus, c'est-à-dire les poissons dits gras, en disant c'est du gras certes, mais c'est du bon gras, donc on a relevé la note des poissons gras. Donc si vous voulez, c'est pas que renforcer. Et encore une fois, c'est un logo qui est français, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Hein, vous êtes libre de le suivre ou pas suivre. Vous êtes libre de prendre des produits qui n'ont pas le score. Oui, mais c'est marketing quand même. Vous reconnaissez que quelqu'un qui voit un A en vert sur une boîte de gâteau au chocolat, il va l'acheter parce qu'il pense que c'est sain pour la santé. Et ce que vous dites ne contredit en rien ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire le fait qu'il y a une méthode d'évaluation du Nutri-Score qui n'est pas extrêmement rigoureuse et de toute façon pas selon la même méthode que nos voisins. Et quand j'entends parler par des experts également. On n'a plus le temps. Béatrice de Rennal, un mot en 15 secondes. Pour conclure. Un mot en 15 secondes. Le Nutri-Score est une action de santé publique qui porte ses fruits, qui est indispensable à la santé. Et vous ne pouvez pas prétendre qu'il y a des experts qui sont contre. Il y a des gens... Oui, mais c'est des gens qui travaillent pour l'industrie. Justement, l'ennemi public numéro 1 du Nutri-Score, c'est les lobbies. Ce que vous soutenez. Pas du tout, parce que les grandes entreprises sont favorables au Nutri-Score, c'est les seules qui peuvent s'adapter au changement. Merci beaucoup Béatrice de Rennal, nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. Allez, on va parler rugby désormais. Bonsoir Alexandre Priam. Bonsoir les vraies voix. Pas de Pro D2, mais on se prépare déjà pour affronter les Écossais demain soir au Stade de France.
Ah oui, on est plutôt prêt, effectivement, c'est le cas de le dire. Philippe Spanghero est en train de s'installer, évidemment, pour bien cette soirée exceptionnelle. On va prendre 1 heure là pour parler de l'équipe de France. On sera notamment avec Fabien Pelouse dans quelques instants. On évoquera évidemment ce match demain face à l'Écosse. C'est une véritable finale pour le 15 de France. Une victoire dans le tournoi Destination ne dépend que de nous, que d'une victoire. Eh bien écoutez, ce sera bien évidemment dès ce soir sur Sud Radio et demain en direct, bien avant le coup d'envoi, mais ce sera à 9h dès 20h jusqu'à minuit. Absolument, vont essayer de remporter le tournoi Destination. Merci à vous trois, merci Philippe Bilger, merci Mickaël Sadoun, merci Emmanuel Abramovitch. Tout de suite, les incontournables de la gestion de copropriété avec Thomas Binet.